À la page 21 du chapitre 13 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 4.4 de Séguin, la situation 2 de la section 4.4 de Séguin. Où est la situation 1? Ben, c'est parce qu'elle appartient à un autre chapitre. C'était une situation qui portait exclusivement sur l'énergie cinétique de rotation. Et j'ai un chapitre qui porte sur l'énergie cinétique de rotation. Tandis que cette situation 2 là porte vraiment sur le calcul du moment d'inertie. Donc ça, c'est vraiment un contenu approprié pour le présent chapitre, là, où justement, quand on calcule des moments d'inertie pour mettre en relation le moment de force et l'accélération angulaire. La situation 2 s'intitule « Le moment d'inertie de deux particules reliées par une tige », donc une configuration quelconque que Séguin nous demande d'étudier et que je vais vous inviter à aller lire à la bonne page, soit la page 491 de Séguin. On interrompt la vidéo. Dans un premier temps, avant même de lire la page 491, je vous inviterai, si ce n'est pas fait encore, à consulter l'aperçu du chapitre de Séguin et à lire aussi les pages 486 jusqu'à 489 inclusivement, de sauter la situation 1 et là d'aller lire le texte de la situation 2. À la deuxième lecture, c'est un genre de situation que le dessin aide grandement à comprendre. On a une première balle MA, qu'on nous dit dans les données qu'elle pèse 1 kg. Sur le dessin, mais c'est la petite balle en haut ici, qui est reliée par une tige à une deuxième balle MB de 2 kg. C'est la grosse balle à l'autre bout du dessin MB. On nous donne la masse de la tige. Donc la tige pèse 0,5 kg comme troisième donnée fournie. Et on nous dit que la longueur de la tige, c'est 3 mètres. Donc, j'ai mis une cote correspondant à la longueur de la tige que j'ai identifiée comme étant LT. J'utilise le T majuscule pour tige, information supplémentaire. Et on nous demande de calculer le I par rapport à un axe de rotation perpendiculaire à la tige qui passe par la balle A. C'est là que ça devient intéressant d'avoir un dessin, parce qu'une grande phrase comme ça peut être interprétée différemment par plusieurs personnes. Fait que le dessin nous montrait un axe de rotation qui passait par la balle A et on va tourner, donc la balle va venir en haut, monter, descendre alentour, la balle B va tourner alentour de cet axe de rotation-là. J'avais peut-être écrit X, je trouve plus souhaitable d'écrire Z. En Z, c'était souvent mon axe de rotation. Qu'est-ce que je prends pour illustrer un I? Ben, souvent, je le mets à côté de l'objet, mais là, ce serait comme l'objet, c'est les trois ensemble. Ben là, je l'ai mis à côté de mon signe qui a une rotation, donc c'est un paramètre qui est associé à la rotation de mon système. Je viens de dire de mon système, c'est parce que c'est un objet qui est constitué de plusieurs parties. Donc, si je veux connaître le I, je vais voir ça comme le I du système, ce que j'ai justement identifié dans les données sur le dessin. Dans le résumé, on en parlait. Je suis dans le résumé du chapitre 13, première page. On avait différents I, puis à la fin, on avait le I du système d'un particule ou d'un plusieurs corps. C'était le I total, c'est la somme des I, des constituants de mon système. Donc là, j'avais trois parties qu'on a dit. Je vais faire I1 plus I2 plus I3, ou plutôt IA plus IB plus I tige. J'écrirais quelque chose là, tiré de cette ligne-là là, pour justifier ma démarche. C'est ce que j'ai ici. Le moment d'inertie d'un système constitué de plusieurs corps, donc le I du système. J'aurais pu écrire la somme des I, là, comme on voyait sur le formulaire, où j'écris IA, IB plus IC, je suis en train de les lister. C'est bon, j'ai justifié ma démarche scientifique que je suis en train de faire. Évidemment, j'ai aucune de ces valeurs-là, il va falloir que je les calcule séparément. IA et IB, c'est des particules qui tournent alentour d'un axe de rotation. Donc, je pourrais retourner dans le résumé du chapitre 13, mais j'irai chercher le moment d'inertie d'une particule. Je pense que c'est le premier de la liste. C'est m fois r au carré, r étant la distance entre la particule et l'axe de rotation. Donc, je vais appliquer cette formule-là pour ma masse A. Ça va me donner le IA va être égal à MA fois la distance entre la particule et l'axe de rotation. Bien évidemment, la distance, c'est 0. La particule est sur l'axe de rotation, donc le moment d'inertie de la particule A est égal à 0. J'applique la même formule pour B. IB va être égal à MB fois la distance B avec l'axe de rotation, donc IB va être égal à MB. La distance correspond à une cote qui était donnée là, dans les données fondamentales du problème, est égale à LT carré, ou ben donc je fais immédiatement le calcul, LT vaut 3, puis ça me donne une valeur de moment d'inertie.
Donc, le moment d'inertie de mon troisième quart, c'est le moment d'inertie d'une tige. On va aller dans le résumé, voir c'est quoi la formule. Donc, je regarde dans le résumé mes différents objets. Mais c'est une tige qui ne tournait pas par rapport à son centre. L'axe de rotation est à l'extrémité de la tige. Donc, la formule, ce serait celle-ci, 1/3 ml carré. Et la section de la tige n'a pas d'importance. Il s'agit que la tige soit mince par rapport au reste des dimensions. Donc, j'ai reporté ici la formule qu'on vient de voir, 1/3 m fois L au carré, que j'adapte à mon problème, 1/3 de mt fois le LT, puis je peux mettre des chiffres si je veux. Sinon, je procède au remplacement, sinon, si on me demandait une formule, donc le système c'est 0 plus mb fois lt carré, plus le troisième qui est 1/3 mt fois lt au carré. Je peux faire des mises en évidence si j'ai besoin de fournir une formule simplifiée. Donc là, j'ai mis le lt en évidence et je peux mettre mes chiffres à la fin et obtenir ma réponse finale qui est dans le fond la somme des deux chiffres en rouge que j'avais ici. On pourrait se demander dans les données du problème, on nous mentionnait que, en guillemets, en italique, que le diamètre des balles est négligeable par rapport à la longueur de la tige. Pourquoi qu'on nous donne ça? Ben, c'est parce que quand on regarde le dessin, on pourrait penser que ça, c'est quand même une grosse particule par rapport à la tige, mais c'est au niveau dessin, on considérait que ces choses-là étaient négligeables. C'est justement, on les considérait comme des particules. Okay? Si ça a une très grosse dimension géométrique, ben, c'est plus vraiment une particule, là, puis ça s'étudierait autrement.